suite dans le Neketsu Show, épisode numéro 5, une émission spéciale Halloween. Yeah. Ouh, ça met déjà dans l'ambiance. Diff, Face, comment ça va? Bien toi, mon camarade. Vaut mieux enlever les masques parce que du coup on vous entendra pas. Quel bail, on est là, tranquille. Est-ce que vous êtes prêts à frissonner? Vas-y, allons-y. Puisqu'aujourd'hui, on va parler des films, des jeux vidéo et des séries qui, c'est pour les Halloween, donc qui nous ont fait le plus frissonner. Donc si vous êtes prêts, le Neketsu Show spécial Halloween, et c'est parti. Let's go. Donc qui dit Halloween dit film un petit peu effrayant, un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, ça dépend des gens. Donc on va essayer de vous dire nous quels sont les films qu'on conseille peut-être le plus, quels sont les films qui nous ont fait le plus peur. Et Diff, je vais te laisser commencer. Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait peur, toi, grand gaillard que tu es. En vrai, ça fait un moment que j'ai plus peur. Donc je vais parler des films qui m'ont fait peur quand j'étais gamin. Ouais. Parce que pour moi, un film d'horreur, c'est quand j'étais gamin, j'en regarde plus. Je trouve ça un peu absurde, Pour moi, c'est les... Absurde pourquoi? Pour moi, c'est les films les plus prévisibles. Tu vois, tu sais qu'il va mourir. Tu comprends tout le scénario et puis c'est tellement con, quoi. C'est-à-dire, je sais pas moi, il y a une grotte lugubre, vous êtes un groupe, vous y allez. Vous entendez un bruit et puis il y en a un qui dit vas-y je vais voir ce que c'est. Et puis il laisse aller seul. Et le gars se fait trucider, tu vois, et puis il décide d'aller chercher le boug. Ouais. Et maintenant le boug, ils n'arrivent pas à le trouver, ils disent je propose qu'on se sépare. Tu vois ce que je veux dire? Momo m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tu vois, c'est vrai. Ça me fait ça, tu vois, il n'y a pas de moralité, c'est toujours c'est vrai. Tu vois, donc, mais à vrai dire, on regarde pas forcément tout le temps pour le scénario, on regarde pour le frisson que ça peut. Moi justement, je comprends pas l'intérêt des films d'horreur. J'ai jamais aimé ça. Non, les nanas ils kiffent, tu vois. Ouais, mais quand tu veux serrer une nana, tu lui proposes ça. D'aller voir un film d'horreur au cinéma. Soirée Netflix, tu mets film d'horreur. C'est sûr qu'elle va s'approcher de toi, frère. Franchement, je détestais ça. C'est ton plan, ça? C'est les plans chez Diff. Jadis. Non mais c'est jusqu'à ce qu'il enlève ses chaussettes parce que frère, t'as jamais vu les pieds à Diff, frère. C'est ça le problème. On parle d'Halloween, on peut en parler maintenant. Tu veux que je dise ce qu'il t'a dit le petit peu hier? Tu veux que je le dise hier? Tu veux du carré? Dis-le et après on parle. Il y a un petit peu, il a dit Face, enlève ta casquette, ton crâne il est trop drôle. Donc, c'est très bien, parce que ça fait un peu le une petit peu il était sans filtre. Je rappelle qu'il y a toujours l'opération pour voir pour Face faire une émission sans casquette. Donc allez directement sur l'Insta et le Twitter de Neketsu Show. Donc jadis quand j'étais petit peu quel film j'avais kiffé Les Contes de la Crypte. Ah la série, mais ça on parlera de série, on parlera de série plus tard. Déjà Terminator, quand je l'ai vu, pour moi c'était un film d'horreur. Le 1 hein. Ouais, le 1. Schwarzenegger, il était trop lugubre, ténébreux. Ouais. Il arrive, il est à poil zère. J'arrive à comprendre pas ce qui se passe. Il dette des loupards et tout, tu vois. Il y a eu ça. Ça passait sur la 6 là. Ouais, exact. Ouais. Ça passait chaque année sur la 6. Ouais. On avait peur chaque année et on regardait quand même. Si on connaissait par cœur. Ouais, ce salopard de clown. La phase de l'égout, frère. Ouais, il faisait du sale. T'as été voir le chapitre 1 et chapitre 2 là, les films de Moussé? J'ai vu le chapitre 1 mais j'ai pas vu le 2. Je veux pas voir le 2 parce que c'est quand ils sont adultes. Moi il m'a fait flipper le 2. Ouais, je comprends. Ouais. Je te comprends. Je vous ça ira. Ah. Ça ira. Oh, jeu de mots. Incroyable. Non mais justement en parlant de ça, frère, tu te souviens, on était invité à l'avant-première de ça 1, la réédition là. Et tu te souviens ce qu'ils avaient fait? Il y avait un clown qui. Il y avait des clowns qui se promenaient, mais tu t'y attendais pas, frère. Il a failli prendre un crochet, là, il est dormi. Ouais, bah c'est sûr. Ça fait flipper de ouf. J'ai tellement pas l'habitude d'aller voir des films d'horreur que voilà. Moi, je veux dire, le film pour moi qui m'a fait le plus flipper. Et pourtant, c'est assez récent, ça a même pas 10 ans. C'est Conjuring. Ouais, j'allais dire pareil. Conjuring, c'est simple. Aussi. Je suis allé au cinéma le voir. J'étais avec des potes. En plus, moi, quand j'ai peur, je deviens un peu grossier. Conjuring, c'est des bails d'esprit. Des bails d'exorcisme. C'est les pires. C'est les pires films. Ce sont les pires films. C'est-à-dire que. Je suis d'accord avec toi, mais faut pas regarder ces films-là. Mais faut pas regarder ces films-là. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, vous venez dormir à la maison parce que je dors pas tout seul. C'est hors de question. T'es chelou toi aussi un peu. Mais moi, il est un peu chelou lui aussi. C'est toi qui interprètes mal ce que je dis. C'est toi qui es bizarre. Non mais vraiment Conjuring, je suis d'accord avec toi. C'est le pire. C'est le pire film, moi je pense. Il fait flipper de ouf. Non parce que les films où il y a des monstres ou des tueurs, toi tu peux te défendre. Mais quand c'est des esprits là, tu peux pas te défendre. Même si t'es Mike Tyson, frère, l'esprit te fait du sale, frère. Tu peux pas te défendre. Moi-même, je suis un béninois. C'est ce truc-là, je préfère frère, le Bénin et le Maroc, ils sont reconnus dans le game. Hein.
C'est très reconnu dans le game. Après, il y a eu, à un moment donné, il y a eu cette mode, je sais pas si vous avez suivi, mais cette mode des films d'horreur, les teen horror movies avec Souviens-toi l'été dernier, Destination Finale, Scream qui, au final, ne faisait pas tellement peur, faisait un peu sursauter. C'était plus des thrillers. Tous les clichés des films d'horreur réunis, histoire de hyper, mais c'était pas vraiment profond, quoi. Mais il y a un film aussi, il faut qu'on parle, qui porte mon pseudo. C'est Freddy. Ouais, Freddy. Les griffes de la nuit. Alors, il faut savoir que je fais bien d'en parler parce que moi, c'est mon personnage préféré de film d'horreur. Pour plein de raisons différentes, mais la raison numéro 1 pour laquelle c'est mon perso préféré, c'est que c'est le seul de tous les tueurs qu'il peut avoir, il est drôle. C'est-à-dire qu'avant de te tuer, il va te faire une vanne. Alors, c'est de l'humour noir. Mais ça me faisait pas rire, frère. Ça fait pas rire. Moi, ça me faisait pas rire. Parce que t'as vu, il était sympathique. Il était sympathique. Non, il était pas sympathique. Non, mais sur la vanne, tu vois. C'est un enfoiré de sa race, le boug. Il attend que tu dormes. Ça veut dire que toi, tu galères, tu bois du café, tu vas en boîte de nuit, tu essayes d'être animé le plus possible, tu vois. Mais pas dit que ce qui est sûr, c'est que tu vas dormir à un moment donné. Et c'est là, il vient, il te griffe. Il te tue. Tu peux rien faire contre lui. Mais en parlant de ça, est-ce que Edouard de Main d'Argent, c'est un film d'horreur ou pas? Non. Non, c'est pas un film d'horreur non plus, frère. Mais par rapport à ce que tu disais sur Terminator, il y a un autre film dans le même style qui, moi, quand je l'ai vu, c'était un peu un film d'horreur, c'est Alien. Ah ouais, Alien me faisait flipper. Alien, absolument. C'est horreur. C'est fantastique, c'est non? Très angoissant. Ouais, mais c'est les deux, c'est très angoissant parce que c'est cette bestiole, cet alien qui est là, déjà elle te sort du bide, manger. Franchement, il m'avait fait rap à l'époque. Ça fait peur aussi. Moi, il y a un film qui m'a fait peur. Enfin, il y a un passage d'un film qui m'a fait peur qui pourtant est un film drôle que tu peux regarder en famille. C'est SOS Fantôme 2. Il y a un truc qui me fait peur, qui me faisait peur dans Je suis d'accord avec toi. C'est Vigo des Carpates. Non, la tristesse de Moldavie. Le le mec dans son tableau là. Ouais, je vois Vigo. Mais Vigo, c'est celui-là où il y a la statue de la liberté là. Ouais, c'est celui à la statue de la liberté. C'est dans le 1 que ça fait peur. SOS Fantôme. Quand il y a le méchant du 1 là, quand il y a une sorte de panthère qui. Ouais, c'est un chien. Et que le gars il fuit. Et malgré qu'il aille. Dans des endroits publics, le chien il poursuit, ouais, et il frappe dans le restaurant, personne ne calcule. Exact, c'est à Central Park qui me semble. Ça m'avait marqué cette séquence. Mais moi, Vigo me fait peur dans SOS Fantôme 2. En plus, il a la même coupe que comment il s'appelle, Christophe Lambert dans Fortress, ses cheveux longs comme ça. Exact, là. Et ça me fait un peu flipper. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, les films qui vous font peur. Evil Dead 2, on en a pas parlé, mais qui fait peur aussi. Puis il y a certains films qui font pas forcément peur, mais ils sont cool à regarder pour cette saison. La Famille Adams, par exemple. Il y a une atmosphère plutôt cool. L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est exactement. J'ai vu un film, je savais pas que c'en était un. C'est-à-dire que je regarde. Tu savais pas que c'était un film? On m'avait passé plein de films, tu vois. Et puis voilà, je regarde, j'étais dans l'avion, je regarde dans ma tablette et tout. Et je commence le film, je vois, il y a une Asiate qui est douce. Ils sont une bande de meufs, tout ça, et décident d'aller faire de la spéléologie. Tu vois. C'est pas The Descent? Ouais. Ah ouais. Et donc pour moi c'était cool. Et je vois un truc, je pense qu'elles allaient s'amuser, tu vois. Et je cherchais l'intrigue. Ouais. Puis d'un seul coup, il y a des boucs dans la grotte. Ils sont là depuis et ils graillent les hommes. Ouais. Et ils graillent un crâne comme ça. Les trucs de cannibales, moi je déteste. Ouais, non, c'était pas atroce. Moi il y a un film que j'avais kiffé, c'est avec, je sais plus comment il s'appelle, LL Cool J. Peur bleue? Avec les requins? Non, c'est pas avec les requins, il est profiler dans le film. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Mais je crois que c'est ça, c'est Profiler. Mais il dead aussi. Frère, mais moi, j'étais plus bouquin. Hawaii Police d'État. Non, vas-y, respecte-moi, frère. Hawaii Police d'État. Non, j'étais plus bouquin plus que les films, les chairs de poule. Vous vous souvenez des chairs de poule? Bien sûr. On en parlera peut-être un peu après dans les séries. Chairs de poule. Ah, parce qu'ils ont fait des séries aussi, ouais, c'est vrai. Il y a des séries. Peut-être qu'on peut passer aux jeux vidéo. Puisque film, jeux vidéo, il n'y a qu'un pas, j'ai envie de dire. Et au niveau des jeux vidéo qui sont soit horrifiques, soit une touche très Halloween, il y en a eu quand même pas mal. Ouais, il y en a beaucoup. Que soit qui font pas vraiment peur, comme Castlevania par exemple, avec la famille Belmont qui doit combattre toute l'armée de Dracula, que j'adore d'ailleurs. Aussi Ghosts and Gould ou le roi Arthur. D'ailleurs, c'est peut-être le jeu le plus dur auquel j'ai jamais joué de ma vie. Ouais, il était très compliqué ce jeu-là, c'est vrai que. Mais il y a des jeux vidéo qui m'ont fait vraiment flipper et qui, à mon avis, vous ont fait aussi vraiment flipper. Il y en a un, je sais, on en a parlé juste avant l'émission, Diff. Ouais. Un qui t'a vraiment, vraiment fait peur. J'avais la démo, juste la démo. C'est quoi? Et la démo, ça a suffi. Ça s'appelait Pity. La démo de Silent Hill. Ah, Silent Hill, ouais. Mon Dieu, jamais tu joues à ça la nuit, frère. C'est atroce, c'est une atrocité. En fait, il est lugubre. angoissant, Silent Hill. Un truc de ouf. Mais tu vois, je préfère
m'enfermer dans le noir et jouer à un jeu vidéo style Silent Hill ou Resident Evil qu'aller voir un film d'horreur par exemple. Ouais, mais je te jure, Silent Frère, Hill. aucun des deux, laisse Si, tomber. franchement, au moins un jeu vidéo, c'est ludique, non, tu vois, parce tu que- joues. Parce qu'en fait, Toi, dans- t'as pas joué à ce jeu là? Je te jure, frère. t'as Si, pas j'ai joué. joué à Non, Silent Hill, parce je sais que pas jouer. dans j'ai tous les jeux pas d'horreur, fini, mais- quand il va se passer quelque chose, la musique elle arrive, elle change. Dans Silent Hill, il y a jamais Y a de pas- y a musique. pas de musique. Tu frère. sais pas quand ça se Y a passe. que des bruits comme ça. Oh, Eh, Qui laisse font tomber, rap. ouais. Ça fait flipper. C'est peut-être l'un des jeux qui m'a fait le plus peur. Franchement, il est atroce. Ouais. C'est que la démo dont je te parle. Je te parle de la Ça, c'est démo. Ridou, Moi, il aime, j'y ai joué. Ridou, il aime bien Ah ce ouais. genre de, Moi, ce genre de bail là. Moi j'y ai joué. Après, t'as cité Resident Evil. Resident Evil, c'est peut-être le premier jeu, parce que c'est sorti avant Silent Hill, il me semble. C'est le premier jeu, moi, qui m'a vraiment angoissé. J'ai commencé par le 2, et il y a ce moment, tous les joueurs de Resident Evil vont voir de quoi je parle. Quand t'es dans le commissariat et que t'as le liqueur qui passe à l'extérieur, tu le vois passer, tu dis oh, ça veut dire que je vais devoir l'affronter. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce moment-là, il m'a fait Ah, peur. Resident Evil, il de fait ouf. rap. Non, Resident Franchement, Evil, ça va. Non, il fait J'ai rap même quand tu joues joué pour la sur première Wii. fois. À l'époque, sur la Wii, Ouais, mais tu t'as joué pouvais- au 4. tu pouvais jouer, tu vois, quand tu. Ouais, mais sur c'est- l'écran là. Ça mais dédait. ça dépend. Ok. Il y en a certains qui font pas peur. Hein. Là. Non, ça dédait fort. Il y en a certains qui font pas peur. Hein. Après, ils en ont sorti un, le 7. Je sais pas si vous avez joué à Resident Evil 7. Non, où du j'ai pas coup, testé. en fait, t'es un mec lambda. C'est à la première personne, donc t'as l'impression que t'es vraiment été capturé dans une famille malsaine, un peu à la Massacre à la tronçonneuse, qui sont co-sanguins, qui mangent des. Ouais, des- je vois le délire. Et Ça en me fait, parle pas, franchement. ah ouais, j'ai- non, mais c'est affreux. C'est l'un des pires jeux auxquels j'ai joué. Moi, c'était vraiment à l'époque de la PlayStation 1, frère. Je te parle de Resident Evil, c'était sur cette Ouais. époque-là, tu vois. Tu jouais à Doom aussi? Non, Doom, je jouais pas à Doom. J'ai déjà testé, tu vois, mais c'est pas un truc où j'allais me tuer dessus, quoi. Ouais. Mais c'est pas vraiment un jeu d'horreur, Doom. C'est plus un. Bah, Doom, jeu moi, ça me où faisait tu peur. shootes, Ouais, tu shootes, mais tout ce c'est qui quand même bouge, des quoi. monstres et il y a. Tu sais, t'as ces bruits angoissants. Et puis j'étais petit, tu Non, vois, Ouais. ça Toi, me faisait peur. t'as saigné les consoles, toi, quel bail. Lui, Ouais. c'est un geek de Ah fou. ouais. Absolument, absolument. Je suis pas loin de te parler d'un jeu qui s'appelle Nightmare Creature, que personne n'a joué sur PlayStation. Et c'est dans Londres 1800. On a tous joué aux games, les principaux, là. Toi, tu Ouais, vas là, en tu- profondeur du bail. Mais c'était sur. Ça, c'est les boucs. T'avais C'était- des lunettes, t'étais chelou, tu sortais. Il avait jamais bossé sur dehors. Game One, frère. Il s'est C'était trompé de soit les show. jeux vidéo D'ailleurs, si club Game One de vous Roger. regardez, si vous- Ça, c'est les boucs qui regardaient les catalogues 3 Suisses, qui faisaient des choses bizarres. Ouais, ce jeu. je ne dirai rien. Non, Je, c'est pas mon je ne game. dirai rien. Je tiens juste à dire que c'est toi qui as parlé des 3 Suisses. Et N'en un, parlons plus. voilà, un petit mot sur Castlevania. Si vous avez joué tous les deux à Castlevania, si vous en avez un à Moi, je conseiller kiffais, moi, spécial. Castlevania. Je kiffais. Alors, je saurais pas te dire les noms, je me souviens plus du tout. Mais. Ouais, c'est trop loin dans mon c'était- enfance. Moi Ouais. aussi, ouais. Et ben moi je vous conseille tout Super Castlevania, qui est dur, mais qui est vraiment bien. Il y a une petite évolution par rapport à ceux d'avant forcément, et il est vraiment cool. Non, Voilà. non, c'était stylé, Castlevania. Ouais. Maintenant que tu dis dur, on peut passer aux easy durs de la semaine. J'allais passer sur les séries, mais si tu veux faire les zizi durs Oui, avant, c'est très important les easy durs de la alors on semaine. fait le zizi dur de la semaine et on termine sur les séries pour Halloween. Voilà, j'ai sorti Ladyboy versus Yakuza. L'île du désespoir. Voilà, j'aime Ouais. bien les délires un peu déjantés. J'avais parlé de Gigante la dernière fois. Oui. J'espère que vous avez au moins lu le tome 1. Non. Lisez-le, faites-moi confiance, ça prend une demi-heure à lire. Regardez, c'est 25 sur l'émission minutes. numéro 1. Et voilà, ce manga-là, c'est l'histoire d'un Yakuza Ouais. qui est très turbulent. Il est très gang, tu vois. C'est ouf. Il a Gindo, la fille du Alors- boss de Yakuza. Alors pour ceux qui comprennent pas, c'est il a couché Et voilà. avec la fille des Yakuza. Il a Gindo, la fille du boss de Yakuza, Quelle mauvaise idée. et la femme. Oh, quelle Tu vois mauvaise ce que je veux dire? Et dans le milieu mafieux, tout se sait. idée. Donc il se fait attraper. Et sa punition, c'est qu'il se fait faire une opération chirurgicale et esthétique. Et on le transforme en bonasse. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé. C'est un trave. On lui a enlevé, ouais, en trave, mais C'est un trave trop bonne, quoi. Oh, On le met en merde. trave trop bonne et on le jette sur une île où il y a tous les reclus de la société, ceux qu'on veut pas mettre en prison. Tu vois, la D'accord. pire des raclures, les pires des raclures des races, et on le jette là-bas maintenant. Ils ont pas vu de meuf depuis des années, c'est Ah les oui. pires Je te voyous. jure, on ils la sont en donne. chien. Ils sont en yinche, maintenant il la voit et lui il est en galère, il doit s'en sortir sur cette île. Et c'est un truc de ouf. Non, la punition. J'adore ce genre de bail. C'est pas hentai, hein. Non, c'est Ah pas ouais, en taille. C'est pas hentai, mais Moi j'ai lu le tome 1 aussi. Et Ouais. c'est le nouveau label en fait des éditions Akata. Ouais. Ils ont fait un label qui s'appelle What the Fuck.
Et ça porte bien son nom parce que ça casse les codes du quoi. shonen et du seinen. Et franchement, c'est complètement déjanté, mais ça tue. Il tue de ouf le manga. Bon, parfois on voit des fesses, mais c'est tout. Tu vois, peut-être sur 2-3 mais c'est des pages. fesses du Ladyboy. Ouais, c'est exact. Il faut faire attention. Non, Ladyboy, Yakuza, ça tue. Franchement, ça tue. Je le recommande fort et c'est aux éditions Akata. Aux éditions Akata. Ouais, ça lisez marche. Et c'est le zizi dur de la semaine. Ouais, zizi dur de la semaine. On finit l'émission sur les séries. Parce qu'il y a des séries qui sont un peu horrifiques, certaines qui sont horrifiques cool, certaines qui sont horrifiques, vraiment horrifiques, et il y en a une, je sais que tu aimes particulièrement, tu dois aimer les zombies, je pense. C'est Walking Dead. Moi je suis en retard, hein, j'ai jamais vu Walking Dead. Qu'est-ce qui te plaît toi tellement c'est dans Walking Dead, Diff? En fait, je voulais passer un message à travers Walking Dead parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire à la saison 7. Moi j'ai lâché la saison 3 moi. Ouais, ok, saison 7, j'aime pas comment saison c'est 6, tu vois. Il faut perdurer en fait. Et les choses qui se passent, elles sont très très atroces, tu vois. Ouais. Et pour moi, ce que j'aime dans The Walking Dead, c'est que c'est vraiment la psychologie humaine. C'est-à-dire que si on se retrouve tous en galère là, la réaction des hommes versus les hommes, ça sera pire que celle des zombies. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, c'est-à-dire que depuis le début, c'est une affaire de zombies, mais on fait même plus attention à eux au final. Ils sont dans le décor. Ouais. Les vrais ennemis, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains entre eux. L'homme est un loup pour l'homme, comme on dit. Exactement. Et voilà, tu t'attaches à des personnages en fonction des saisons qui s'enchaînent. Bon, il y en a qui meurent, c'est sûr. Mais il y a toujours les principaux qui restent. Et là, la saison 10 qui vient de commencer, je pense que c'est déjà la saison 10. Ça continue toujours la Walking Dead. Ouais, je pense que c'est la dernière là. Enfin, j'espère parce que ça fait beaucoup. Ouais. J'espère qu'on va enfin arriver sur quelque chose de tu vois. Il devait pas chercher un endroit où il y avait que les humains, c'était pas ça le. Je me souviens plus parce que je me suis arrêté il y a longtemps. Non, toi tu confonds avec d'autres bails. Là, certainement. En fait, c'est que la bagarre Walking Dead. Il y a tout le temps un nouveau méchant comme dans DBZ. Tu vois, il y a tout le temps un nouveau méchant qui survient. Et là, les méchants de maintenant là. Les chuchoteurs, ils sont mystiques. Ils chuchotent, ils se mélangent parmi les zombies. Et puis ils parlent qu'en chuchotant, ils sont mystiques, ils sont bad mystiques. Oh. Et ils ont fait du sale, ils ont dead des gens importants. Ah oui. Ils ont dead des gens On m'a spoilé le coup de la batte là. La batte de Negan. Ouais, Negan, ouais. On m'a spoilé ça, mais. Vous regardiez quand vous étiez plus jeune. Alors les plus jeunes d'entre vous vont pas savoir de quoi on parle, mais vous regardiez les Contes de la Crypte. Ouais, bien sûr. Où il y avait Felicity qui était donc le gardien de la crypte et qui nous racontait des histoires. Et moi ça me faisait peur en fait. Je regardais la main devant les yeux quand j'étais petit. Donc si vous avez Netflix, je vous conseille Sabrina. Alors je sais pas si Sabrina la sorcière. Il y a un remake de Sabrina la sorcière. Ah, t'exagères là. Attends, tu l'as pas regardé. Non, c'est une version très adulte. Il y a des meurtres. Il y a un monde de sorciers et de sorcières très sombre, badass, c'est très sombre. Et genre les épisodes se suivent. Les épisodes se suivent. Regarder au hasard. Les épisodes se suivent. Faut que tu regardes parce que il y a. Parce que les Contes de la Crypte ça suit. Ouais, les Contes de la Crypte ça suit pas. Là, Sabrina, ça se suit et franchement. C'est pas American Horror Story, c'est pas aussi, ça fait pas aussi peur que ça, mais regardez, il y a 2 saisons, regardez-les, vous allez voir que vous allez dire putain Sabrina, c'est pas juste la meuf cool qui était sur avec France 2. Avec son chat noir, il est toujours là, Salem. Il arrive à un moment donné, il est pas là dès le début, il arrive, voilà. Donc on vous a laissé pas mal de trucs. Ouais, mais regardez sur Netflix. Je te laisse aller en éclaireur. Non, frère, c'est très bien que c'est pas mes trucs. Lui, il va voir des. À l'expo des vampires. Ah, Buffy, vous pouvez regarder Buffy. Non, mais Buffy, ça dédé. Buffy, ça dédé. Tu parlais de chuchoteurs, il y a un épisode avec des mecs chauves qui enlèvent la voix à tout le monde et qui découpent les gens pour les manger, qui sont des chuchoteurs aussi. Il fait très peur cet épisode. Ouais, c'est atroce ça. C'est atroce. Mais il y avait aussi Scully et Murder. X-Files déjà. X-Files. X-Files, ça me C'est vrai qu'X-Files, ça faisait peur. Ça faisait peur. Certains épisodes faisaient peur aussi. On peut se taper ça pour Halloween. Et aux frontières du réel, c'était quoi ça déjà? C'était un truc un peu pareil avec un peu comme Contes de la Crypte. Ouais. Un peu comme Contes de la Crypte mélangé à X-Files. Ouais, je me souviens de ce truc là, mais j'ai plus les détails, mais je sais que ça faisait flipper aussi. Et bah ça vous donne un bon programme déjà pour toute la semaine d'Halloween. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des jeux ou des séries ou des films spécialement à nous dire, parce que peut-être qu'on aura envie de faire ça le soir d'Halloween. Absolument. Merci beaucoup Face. Merci à toi. Merci beaucoup Diff. On se retrouve la semaine prochaine dans laquelle on parlera
on verra de tout un tas de choses. C'est possible qu'on parle de Viking, Vinland Saga. Voilà, c'est possible qu'on parle de ça. Et lisez celui-là. Je voulais juste. Franchement, il Ladyboy, était une fois Yakuza. sans pervers en slip lancé à la poursuite d'un transsexuel malgré lui. Chez Akata. On finit l'émission là-dessus. Passez une bonne semaine. Ciao. À bientôt.